Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je redesign le logo de... Donc c'est le deuxième épisode, si t'as les fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Donc je disais, on se retrouve pour l'épisode 2 des vidéos, du style de vidéo. Je redesign le logo de, et j'avais envie un petit peu de me challenger en ce moment. Voilà, j'ai envie de travailler sur des identités visuelles. Bon, j'en ai des projets clients, etc. Mais j'ai envie de continuer à m'entraîner sur ça, et du coup je me suis dit, soit je fais ProMode, soit Ikea, parce que je vous avais fait un petit questionnaire sur mon compte Instagram. Voilà, quel type de marque vous aimeriez bien me voir relooker, tester, etc. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas, je suis hyper active dessus, je réponds très vite, je fais beaucoup de stories, etc. Donc voilà, et j'hésitais entre voilà, ProMode et Ikea parce que je trouvais les deux marques intéressantes à relooker. Et évidemment, bien sûr, l'objectif c'est de relooker dans une directive qui m'intéresse, donc un petit peu positive, potentiellement éco-responsable, etc. Et du coup, je me suis dit, partons sur Ikea. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Donc avec une directive un peu plus éco-design, éco-responsable, etc. Mais bref, je vais te raconter tout ça tout de suite. Donc pour commencer, je voulais expliquer à ceux et celles qui ne savent peut-être pas ce qu'est une identité visuelle, qu'est-ce qu'une identité visuelle. Je vais aller très vite parce que si tu regardes mon contenu depuis longtemps et que tu connais un peu mon métier, etc., tu sais ce que c'est. Mais pour expliquer un petit peu rapidement ce que c'est et pourquoi c'est important. En fait, pour moi, une identité visuelle, c'est tout simplement l'univers, l'image d'une marque. Donc quand je dis marque, encore une fois, c'est pas forcément une marque de mode, etc. Ça peut être une entreprise, une marque individuelle, donc une marque personnelle. Donc toi, si tu es entrepreneur, par exemple, et que tu es freelance ou que tu proposes des services, que tu es coach, mais ça peut être aussi si tu fais une marque de bijoux, une marque de produits éco-responsables, etc. Ça peut être assez vaste. Et l'identité visuelle, c'est un petit peu tous les éléments graphiques qui font qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Ça permet d'avoir plusieurs éléments qui créent une ambiance globale et qui renvoient à tes clients ou ton audience des choses dans leur cerveau, des émotions, des souvenirs, qui savent identifier ton logo, qui reconnaissent ta gamme de couleurs, et ça va, pas instinctivement, mais directement en fait, dès qu'ils vont voir ta communication, tes couleurs, tes messages, etc., ça va leur faire penser à ta marque. Donc comme tu pourras le constater, et comme tu le sais sûrement déjà puisque je pense que tout le monde connaît Ikea, c'est une marque qui a ce genre de logo, et donc il y a deux couleurs qui sont complémentaires, hein, enfin qui sont pas complètement complémentaires parce que ce serait le bleu et le orange, mais qui sont très fortes et qui sont qui sont très impactantes visuellement, et qui est facile à retenir. Du coup c'est assez reconnaissable, je pense, et ils l'ont décliné partout dans leur catalogue, dans leur sac. Je pense que directement quand tu vois ce sac, tu sais que c'est Ikea avec les petites bandes jaunes et le bleu de Ikea sur le sac. Leur devanture, leur façade, leurs notices, bref, tous leurs documents, leur communication, on reconnaît directement leur couleur, leur style, puisque c'est très minimaliste aussi. Là, l'objectif du jour, c'est de retravailler le logo, enfin ce que j'appelle la vidéo redesigner le logo de... J'ai tous mes trucs qui font du bruit. Mais c'est aussi l'identité visuelle plus globale, puisque je vais pas juste faire le logo, je vais sûrement aussi faire un petit mood board comme j'avais fait dans l'épisode 1. Si tu n'as pas vu, il est là, je crois que j'ai déjà mis de toute façon. Des couleurs, après je vais pas refaire toute leur identité visuelle non plus. Mais voilà, là l'idée du concept de la vidéo, c'est de faire un petit peu une version Ikea un peu plus green, écolo. Bon, on veut pas non plus surfer sur la vague, mais j'imagine que ça pourrait être une volonté d'Ikea, de faire des produits un petit peu plus green. Et là j'avais vraiment envie de faire comme si Ikea lançait une mini collection de produits, de produits limités peut-être, ou ce genre de choses, et qui soit vraiment axé respect de l'environnement. Avec le confinement, j'imagine que voilà, comme on se rend compte qu'il y a de la nature qui a beaucoup respiré, la planète, voilà, il y a moins de pollution, les animaux se développent plus, enfin bref, il y a plein de choses bénéfiques et de choses très négatives aussi, mais voilà, je pense que ça serait bien que les entreprises essayent de garder cette énergie, cette volonté de naturel et de moins polluer, puisque là, clairement, c'est le réchauffement climatique qui est problématique en ce moment. Et voilà, j'imaginais une collection éco-design fait en France, ou en Europe, parce que c'est une marque européenne. Je sais plus ce que je disais, évidemment, ma caméra n'avait plus de batterie, mais oui, en gros, je voulais faire voilà, cette collection Ikea un petit peu éco-design, éco-responsable. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'éco-design, s'il y en a qui ne savent pas, parce que c'est un truc que même moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est tout simplement une façon de designer des produits qui...
voilà, s'inscrit dans une volonté de produits écologiques, durables, dans le développement durable, et ce sur tout l'aspect de construction, de création du produit, de son début de vie jusqu'à sa fin de vie, comment est-ce qu'on peut recycler le produit après, comment on peut limiter aussi l'impact pendant qu'on crée le produit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des matières premières moins polluantes, plus faciles d'accès, est-ce qu'on peut trouver des façons de créer qui sont moins polluantes, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant, je t'invite à faire des recherches si ce sujet t'intéresse. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup ça sur l'identité visuelle, essayer de trouver des logos qui ne sont pas hyper complexes, pour les grandes marques qui ne demandent pas énormément d'encre à l'impression. Donc je te mets là un exemple d'éco-branding, avec des logos qui ont été allégés en termes d'encre, de formes complexes, etc. Et du coup, à l'impression, ça fait des sacrées économies, puisque c'est des marques qui impriment beaucoup, et voilà, qui participent à une volonté d'être un peu plus éco, slow, light, etc. Donc, je te lis la définition. Le principe de l'éco-design peut donc se résumer au respect de l'environnement, à l'utilisation de matières premières biosourcées et à l'utilisation d'un mode de production moins polluant. Donc c'est lié à l'éco-conception, etc. Et si tu veux te renseigner, il y a donc 2 designers qui sont apparemment très connus dans cette thématique. Donc tu as Ben Wilson, qui a conçu cette chaise, qui m'inspire beaucoup pour le projet Ikea. Justement, je me dis, Ikea pourrait carrément faire des kits comme ça, de chaises hyper simples à monter, parce que toi-même tu sais, Ikea, parfois les meubles tu ne comprends pas. Enfin moi je sais parce que j'ai beaucoup de meubles Ikea, mais parfois je ne comprends pas comment ça se monte. Là voilà, j'imagine que tu fais un guide ou tu fais une vidéo, c'est super simple. Et c'est une chaise qui a l'air tout à fait très bien, tu mets un petit coussin et voilà. Et tu as aussi le designer Philippe Stark qui est français, qui apparemment est très connu et qui est beaucoup en train de qui fait beaucoup maintenant de créations liées à l'éco-design, à l'éco-conception. Et voilà la base un petit peu pour ce projet. Maintenant je vais te montrer mon écran et les petites recherches que j'ai commencé à faire pour voilà, commencer à créer quoi. Allez, on y va, on y va. Je suis beaucoup trop surexcitée, mais je crois que je suis fatiguée en même temps. Bon, donc là, comme tu peux le voir, j'ai fait un petit mood board. Enfin, c'est pas vraiment un mood board, c'est un peu plein de recherches mises en vrac. Mais l'objectif, c'était un petit peu de regarder Ikea aujourd'hui, donc comme tu peux le voir juste ici. Et voilà, analyser un peu où ils en sont, donc avec des formes assez carrées, et puis l'ovale en fond pour faire ressortir le logo. Les couleurs iconiques, comme je te disais, d'Ikea. Leur côté très minimaliste, leur publicité aussi qui sont très très reconnaissables parce qu'ils ont beaucoup travaillé leur branding et voilà, minimaliste, etc. Du coup j'ai fait mes petites recherches, je me suis un petit peu orientée donc éco-design, éco-responsable, voilà les matières, le côté carton, naturel, les plantes, etc. Alors par contre je ne veux pas rentrer dans le côté stéréotypé de pour faire des marques éco-responsables il faut du verre, du coup j'ai testé avec du verre. Mais je sais pas si je vais utiliser que ça. Moi j'aime bien le mint. Bon, c'est un vert, certes, mais un vert très clair qui peut aussi tirer vers le bleu. Et du coup j'aime bien aussi le côté liège, matière un petit peu comme là vous voyez. Enfin je sais pas si vous voyez du coup. Ça c'est du plastique, il me semble, qui a été décomposé et qui peut permettre de faire des matières un peu effet terrazzo, comme ce style de chaise que je trouve beaucoup trop cool. Enfin, moi j'adore, enfin, je trouve ça trop stylé, ça peut être hyper esthétique en décoration. Donc cette fameuse chaise dont je vous parlais que je trouve trop cool, ça c'est une chaise en carton, enfin c'est juste du carton recyclé et franchement ça peut être très stylé. Bon là l'effet est un petit peu... ça se voit que c'est du carton, c'est un peu spécial, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais voilà des ambiances un petit peu bois, carton, craft, etc. J'aime beaucoup, donc j'aimerais bien partir sur ça. Et ce qui peut être intéressant pour justifier du verre, si on utilise du verre, ça peut être que par exemple là vous voyez, j'avais trouvé ça sur un Behance de créateur, si je me trompe, de designer, c'est de mélanger du coup le jaune et le bleu de Ikea pour donner un vert et justifier voilà du vert. Ça peut être des bleus, des roses, des choses un petit peu aussi terre, cuivre, ce genre de choses, ou du beige, des couleurs un petit peu nude. Donc voilà, j'ai fait ces petites recherches là, j'ai tenté quelques gammes de couleurs, etc. Mais bon, c'est pas du tout définitif. Même si là, l'objectif du jour, bien sûr, c'est de redesigner le logo d'Ikea. Donc je vais aller faire mes petites recherches de typo. Même si j'aime déjà la typo d'Ikea, enfin elle est iconique en fait, on la reconnaît directement. Mais je vais regarder un petit peu comment je vais modifier ça. Soit je vais repartir du logo de base et je vais le modifier. Soit je vais chercher d'autres typographies pour peut-être rajouter Ikea, la collection écolo. Enfin je sais pas encore ce que je vais mettre, mais on va chercher ça.
D'ailleurs, petit rappel, n'hésite pas à utiliser Ecosia, n'est-ce pas, qui est un moteur de recherche qui te permet de planter des petits arbres. Et là, tu vois, j'ai fait 183 recherches parce que bon, j'en ai déjà fait beaucoup plus avant, mais là, je l'ai mis sur Google parce qu'avant, j'étais sur Safari, bref. Et avec ces 183 recherches, du coup, j'ai pu planter 143 divisé par 45. Je ne suis pas forte en maths, mais voilà, en fait, tous les 45 recherches, Ecosia plante des arbres pour toi dans d'autres pays avec des associations, etc. ou eux-mêmes, je sais plus exactement. Mais bref, du coup, c'est hyper cool juste en faisant des recherches. Et en plus, c'est compatible avec Google, donc que demande le peuple. Nous allons aller sur Google Font, qui est donc une ressource pour des typographies gratuites et libres de droit. Et Ikea, je vais chercher le logo de base. Donc il faut taper Ikea logo, ça paraît logique. Et filtre taille, on va prendre grande pour pouvoir retravailler. Et on va chercher des typos. Et je vais réfléchir à une phrase que je pourrais mettre, parce que je pense que je vais garder Ikea et en dessous je vais rajouter une petite phrase, genre la collection, l'éco-collection. L'éco-collection Éco-collection Non. Bref, j'ai comme graphie illustratrice, j'aime bien tout condenser, mais on va arrêter de faire ça. Je vais chercher ça et puis on va regarder, et puis je te retrouve après pour la suite. Bon, on se retrouve avec des petites typos que j'ai cherchées. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, etc. Donc je pense que je vais partir sur ces images-là qui vraiment me parlent le plus. Et travailler sur ce côté terrazzo, liège, composants compactés, produits un petit peu voilà, retravaillé. Et j'aime beaucoup aussi ce truc là avec cette typo, cette touche de couleur et le carton en dessous. Donc pour rester dans la ligne aussi de Ikea, je vais bien sûr essayer d'utiliser des typographies qui sont bold, donc qui sont grasses, on va dire, qui sont épaisses. Par exemple, vous voyez, ça c'est le type de typo que je peux voir pour des trucs éco-responsables, etc. Mais là pour le projet Ikea, ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu trop féminin, fait main, mignon, et je pense que ça ne s'applique pas trop avec le reste, donc celle-ci on va l'enlever. Et après j'ai ces petites typos que j'aime bien. Celle-ci qui fait vraiment imprimer avec le côté ici, vous voyez, où la lettre est pas entièrement remplie, pleine. Ça fait un peu le côté tampon, ouais, ce genre de choses, machine à écrire, tout ça. Donc j'aime bien, ça peut être intéressant. Ça, bon, c'est clairement plus fun, etc. Mais ça, c'est une typo qui est qui fait manuscrite, etc. Brush et tout, mais qui est lisible parce qu'elle est bold et elle est bien épaisse. Mais évidemment, ce genre de typo, malheureusement, il n'y a souvent pas les accents. Mais je la trouve fun, je la trouve un peu amusante. Et je trouve sympa avec l'idée des petites chaises pour enfants, etc. Après, est-ce que ça va avec le reste? Je ne suis pas sûre. Ça fait peut-être un peu trop mignon, fait à la main. Et enfin, on a ces deux-là qui sont cool. J'ai une préférence quand même, je pense, pour celle-ci parce qu'elle me fait penser directement à la typo, voilà, bien grasse, carrée. Je la trouve sympa pour le projet. Et celle-ci qui est un peu plus ronde avec des bords arrondis, mais qui est pas mal pour adoucir le côté carré peut-être de Ikea si je garde cette typo-là. Je ne sais pas encore. Et j'aimerais beaucoup tester le côté terrazzo et le mettre en motif dans la typographie. Donc je vais tout simplement texture terrazzo. Voilà, ça par exemple. Bon, faut que je cherche un effet terrazzo que je pourrais réutiliser. Je pourrais le faire moi-même, mais j'ai clairement la flemme et cette vidéo, sinon la vidéo va durer 20 minutes. Va durer plus que 20 minutes même, parce qu'elle va peut-être durer 20 minutes comme ça. On va tester ça. Je vais tout simplement importer mes petites images dans Illustrator et je vais essayer de les vectoriser. Bon, je perds en info, donc on va faire... C'est un peu long. Allez Gérard, tu peux le faire. Vas-y, vas-y. Ça c'est ma vie quand les trucs chargent. Je suis en mode bon, est-ce que je peux pas faire autre chose en attendant? Mais voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là ce qui va être intéressant c'est de décomposer tout ça. On va le mettre à côté. Ce qu'on va faire c'est tout simplement
travailler notre gamme de couleurs, ce que je n'ai absolument pas fait mais ce qui serait intéressant de faire, et venir prendre... Pourquoi ma souris elle a du mal comme ça? Et on va venir en fait tout simplement utiliser après un outil magique pour sélectionner les couleurs dont on veut changer la couleur tout simplement. Bref, je vais essayer de tester tout ça, je vais faire des petits tests et puis bah, je vous reviens tout de suite. Donc j'ai fait mon petit motif terrazzo qui est voilà, qui ressemble à ça, qui est fort sympathique, n'est-ce pas? Même si peut-être pas assez contrasté puisque le bleu est un peu pas assez foncé, vous voyez, par rapport à ça. Mais bref, j'aime bien, c'est sympathique. Au pire, si je veux modifier des couleurs, je peux puisque j'ai mon motif. Et là ensuite je fais juste ça et waouh, Ikea avec un motif terrazzo et voilà, et ensuite je peux rajouter l'éco-conception en dessous. Alors je sais pas si je reprends ce truc de l'ovale ou si j'essaye peut-être de faire ce genre de rond avec le texte dedans, autour, etc. Je pense que je vais essayer de m'amuser un peu, de tester des trucs et de voir qu'est-ce qui me plaît. Et voilà, si toi aussi t'es en ce moment en train de travailler sur ton identité visuelle, tu sais pas trop, tu vois flou, etc. Je t'invite vraiment à tester, voir ce qui te plaît, si tu sais maîtriser un minimum les outils, sinon bah, fais-toi aider, hein. N'hésite pas à gagner du temps, etc. Là par exemple je fais ça vite fait mais je prends pas le temps de travailler exactement le concept, les valeurs, les clients, le client idéal, etc. la base, mais ça c'est aussi important dans ton travail d'identité visuelle, de savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas t'adresser et connaître aussi les bases du graphisme, de la psychologie des couleurs, des formes, ce genre de choses. Donc voilà, des petites choses importantes. Mais ici, je viens tester des trucs, je m'amuse et on verra ce que donne le résultat final, hein. C'est un peu de la surprise. Bon les gars, ça fait plusieurs heures que je bosse là-dessus et franchement je suis mitigée. J'allais dire je suis contente de moi, mais je suis plutôt contente de cet effet terrazzo, de mes petites couleurs, etc. Mais j'ai encore du mal avec certains détails, notamment quand je pensais que ça allait rendre bien le terrazzo dans l'écriture, mais on arrive à ce fameux moment où on ne sait pas si c'est vraiment assez lisible. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai trois petites possibilités de logo. Donc celui-là, le premier, franchement je l'aime beaucoup, mais encore une fois peut-être pas assez lisible. Peut-être qu'il faudrait que je fonce un peu ce bleu pour rendre le Ikea un peu plus lisible, même si c'est pas le... Enfin c'est important, mais bon, c'est pas le plus important non plus. J'aime bien l'idée de ce truc terrazzo, de ces petits meubles là, de ces petites chaises. Je suis sûre qu'on peut imaginer tellement de produits à partir de cette matière recyclée qui peuvent être super cool. J'ai celui-là que j'aime bien aussi, le deuxième là au milieu, avec le fond. Et là c'est beaucoup plus lisible je trouve de voir Ikea et l'éco-collection en dessous. Et celui-là avec donc cette fois-ci le terrazzo incrusté dans Ikea, mais du coup on perd un peu en lisibilité. Et si les couleurs avaient toutes été plus foncées, ça aurait été sûrement plus lisible, mais là c'est un peu plus complexe à lire. Mais voilà pour l'idée, je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quelle est la version que vous préférez. Moi je pense que je choisirais, je suis en train de bidouiller mes trucs en même temps, je réfléchis. Je pense que j'opterai pour le 1 ou le 2, j'enlèverai le 3. Et c'est plus lisible comme ça du coup, donc ça pourrait être une alternative et utiliser le motif dans la communication, pourquoi pas. Voilà, en tout cas je suis plutôt contente, écoutez, je trouve ça fort sympathique.
Donc je vous laisse me dire en commentaire si vous préférez la version 1, la version 2 ou la version 3. Moi je partirai sur la 1 et du coup si vous voulez voir un petit peu tout ça mis en place, je vais sûrement mettre ça sur mon portfolio, sur mon site web, en projet fictif et sur mon Instagram. Voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et s'il y en a qui sont graphistes ou brand designer, enfin tout ça, dans les personnes qui regardent cette vidéo, bah, je t'invite à essayer voilà, de retravailler le logo de Ikea. Bon, j'arrive pas à parler. D'essayer de refaire le logo Ikea, mais voilà, pareil, dans cette directive un petit peu plus éco-responsable, éco-design. Ça peut être super fun et partage-le en me taguant, je regarderai ça avec grand plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de partir manger? Bah écoute, voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es justement un petit peu à cette étape de branding pour ta marque, pour ton entreprise positive et engagée, et que là ce travail là t'inspire, n'hésite pas à me contacter pour me parler de ton projet. Je serais ravie de travailler avec toi ou de te conseiller comme je peux. Et si tu es plutôt un freelance qui est justement à l'étape création d'entreprise, etc., mon e-book est toujours disponible sur ma boutique en ligne, donc sur mon site web, tout est en barre de description, t'inquiète pas. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu, diverti, et comme d'habitude, j'espère que ça t'aura inspiré et motivé. Et comme d'habitude, je te souhaite une très bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. Salut! Est-ce que le focus fonctionne? Est-ce que ma tête est potable? Ça, je n'en sais rien. Hello à toi, bienvenue sur ma chaîne, je te... Et oh là là. Et du coup je t'invite comme d'habitude à me suivre sur ma...